Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour cette nouvelle Soft Skills Day dans laquelle nous allons parler entrepreneuriat et soft skills bien entendu. Et pour cela, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Sophie Goutaille. Bonjour Sophie. Bonjour Jérôme. Alors, c'est pas la première fois qu'on te voit sur mon site, sur les soft skills, parce que Non, c'est vrai, tu es dirigeante, tu as cofondé l'école No School qui parle énormément, qui traite énormément des soft skills justement. tout à fait. Mais avant, voilà, d'aller dans le vif du sujet, de parler de No School, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, parce que je sais qu'il est vraiment inspirant. Merci Jérôme pour cette introduction. Alors, mon parcours, il est assez atypique, je dirais, mais il est à mon image, hein. Euh, J'étais depuis petite, a priori, vouée à l'échec scolaire, puisqu'on avait dit à ma mère à l'âge de 9 ans que je serais vouée à l'échec scolaire, puisque je ne rentrais pas forcément dans toutes les cases de l'éducation nationale. Donc, un jour, un instituteur a décidé de me mettre dans une case qui ne rentrait pas dans aucune autre. Et donc, avait dit à ma mère que j'étais vouée à l'échec scolaire. Donc, sûrement, heureusement, ma mère s'est dit, bon, ben, je vais faire en sorte que ma fille ait son bac, parce que si elle a au moins ça, ben, peut-être qu'elle s'en sortira dans la vie, puisque à l'époque, et encore aujourd'hui, dans les mœurs, échec scolaire égale ben, pas de réussite dans la vie, quoi. Donc, elle a fait en sorte que j'ai mon bac. Alors, elle a fait en sorte, ben, elle m'a jamais lâché, hein. Elle m'a, elle m'a embêtée, pour rester polie, tout le long de mon cursus scolaire jusqu'au bac pour que je l'obtienne. Donc, bien sûr, je l'ai redoublé, sinon c'est trop facile. Et puis, elle s'est dit, bon, ça y est, elle a son bac, elle va pouvoir travailler, etc. Bon, moi, il était hors de question que je sois en échec scolaire. Donc, je suis partie bah, faire des études de psychologie. Donc, je suis partie à la fac à Bordeaux. Et sûrement parce que je ne rentrais pas dans ces cases-là, j'ai quand même réussi et obtenu mon master en psychologie en 5 ans, hein, évidemment, comme la plupart des personnes. Je me suis franchement éclatée. Euh, et ce pourquoi j'ai réussi, je pense, c'est parce que je travaillais quand j'en avais envie. En fac de psycho, il faut savoir que j'avais très peu pardon, d'heures de cours, hein, c'était 15 heures par semaine. Donc, j'ai eu un parfait équilibre, et je crois que ça, c'est essentiel, on y reviendra peut-être, un parfait équilibre entre ben, mes sorties, parce que j'étais quelqu'un d'assez festif, et ben, m'enfermer aussi des heures pour réviser. J'avais le temps, et je pense que ce qui m'a plu à la fac et ce qui ne me plaisait pas à l'école, c'est ce rythme qui était plus libre et non pas imposé. Donc, j'ai obtenu ce master de psychologie. Puis, sortie de ce master de psychologie, je me suis dit, je ferai, je ne sais pas quel métier, mais surtout pas psychologue. Ça, c'est bien moi. Donc, ben, j'ai répondu à une annonce, une offre d'emploi qui était responsable de formation dans le transport et la logistique. Donc, ma foi, j'ai postulé, j'ai été prise dans cet organisme de formation qui s'appelait Fauvel Formation, où je vendais de la formation professionnelle pour toutes les entreprises de transport et de travaux publics. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 12 ans. J'ai grandi avec la société dans laquelle j'ai fait mes débuts, je dirais, de salariat. Et lorsque j'ai embauché dans cette entreprise, on était une quarantaine. Et quand j'ai quitté l'entreprise, ils étaient 250 à peu près. Donc, je me suis aussi éclatée. Je suis tombée sur un patron, j'ai envie de dire, qui me ressemblait ou à qui je ressemblais. Je ne sais pas dans quel sens je peux le dire. En tout cas, il avait compris qu'il fallait pas trop me casser les pompons et qu'il fallait me donner des objectifs, une mission que j'allais mener à bien, puisque je suis quelqu'un de très persévérant. Donc, les objectifs, je me devais de les atteindre. Mais en contrepartie, je n'avais pas de cadre. C'est-à-dire que je devais atteindre mes objectifs et par n'importe quel moyen, j'ai envie de dire, je faisais un peu ma vie comme à la fac, hein. Et j'ai tout de suite compris que je fonctionnais comme ça. Il fallait me laisser une liberté tout en étant bien sûr encadré avec des objectifs et bien évidemment.
Et je pense que c'est essentiel de savoir qui on est et comment on fonctionne pour prendre les bonnes directions. Donc, je suis restée dans ce groupe, je te dis, Jérôme, à peu près 15 ou 16 ans, je ne sais plus, hein. Le temps passe vite. Et puis, j'ai dit à mon patron à l'époque, ben, j'ai envie de faire autre chose. J'avais fait le tour puisque j'ai gravi les échelons dans cette boutique. J'ai commencé conseillère en formation, j'ai terminé directrice commerciale du groupe. Et puis, il m'a dit, mais non, tu peux pas me quitter comme ça, tu peux pas partir. On va créer une boîte ensemble. Bon, il s'est dit, elle va me fiche la paix. Donc, on a créé IGEC à l'époque. Et puis, cette société, alors je restais toujours directrice commerciale du groupe Fauvel, hein. Et puis, on a créé IGEC qui est resté en veille pendant une petite année. Et puis, on a commencé à faire de la reconversion pour des demandeurs d'emploi, toujours dans la formation, bien sûr. Donc, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. On a embauché donc une secrétaire, puisqu'entre-temps, ben, j'ai eu des enfants. Ensuite, IGEC a racheté IF2E quelques temps après. Je pense qu'on est déjà en 2009. Voilà, on a racheté une école en 2009. Alors là, je ne connaissais pas du tout le métier, hein, puisque moi, j'étais plutôt dans la formation continue. Et Donc oui, alors juste par rapport à ce parcours, donc toi, donc la société que tu as créée qui était donc dans la formation d'adultes, donc post-bac, etc., tu as racheté oui, une école justement qui faisait des formations diplômantes, donc qui était dans un autre exactement. public, un autre domaine. Complètement. Moi, j'avais des profils en reconversion qui faisaient de la formation continue, IGEC, et on a racheté une école où les étudiants étaient en formation initiale. Ils payaient leurs études et elle faisait cette école IF2E à l'époque de la banque, non, de l'assurance, de l'immobilier et du tourisme. Voilà. Donc, comment j'ai rencontré cette école? Une opportunité, un peu d'audace. Je l'ai appelé en disant que moi, je faisais à l'époque de la formation pour adultes, mais dans la banque. J'ai dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble? Tu as le côté assureur, moi j'ai le côté banquier. Et elle m'a dit pourquoi pas. Et puis en discutant comme ça, je lui ai demandé un jour si elle n'avait pas envie de vendre son école. Un peu d'audace et de toupet. Elle m'a dit ben, pourquoi pas. Et puis ben voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, elle a mis l'école en vente et j'étais pas la seule à vouloir l'acheter. Donc on s'est battu. Mais il est important d'avoir de bonnes relations puisqu'elle avait envie de vendre l'école à quelqu'un qui partageait un peu ses valeurs. Donc, elle nous a vendu notre école, enfin son école à nous, puisque mon associé, pardon, je ne l'ai pas précisé, quand j'ai quitté Fauvel, il s'est associé avec moi dans tout ce que j'ai entrepris derrière avec lui. Donc, on a racheté IF2E, il y avait 40 étudiants, donc en formation initiale. Moi, ce que je savais faire, c'était vendre. Je ne savais faire que ça. Donc, j'ai vendu. Et c'est là où l'alternance a commencé à se développer à IF2E, puisque elle n'était que sur de la formation initiale. Et moi, j'étais plutôt dans une optique, l'école un peu pour tous. Pourquoi accéder à cette école que quand on a les moyens, puisque une formation initiale, ça coûte. Donc, j'ai développé l'alternance avec mon petit bâton de pèlerin et j'ai commencé à placer les étudiants, etc. Et Et ça, j'imagine que ton expérience justement dans le domaine de l'entreprise et pas que à l'académique t'a beaucoup aidé aussi pour ah oui, apporter cette dimension, cette innovation quelque part dans l'école. complètement, parce que là, c'était que du commerce et aucune pédagogie. C'est vrai qu'une école, c'est beaucoup de pédagogie, etc. Mais pour placer les jeunes en alternance, la pédagogie, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller pousser des portes des entreprises et essayer de vendre des jeunes pour qu'ils puissent faire en même temps que leurs études une expérience professionnelle. Donc, c'est ce que je me suis attelée à faire toute seule pendant 2 ans. Ensuite, l'école a déménagé sur Mérignac parce qu'on manquait d'espace. Et 2019, on devait être quand même 300 étudiants à peu près, 350. Donc, en 10 ans, on a fait quand même un gap entre 40 élèves, ah ouais, 300-400 élèves. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose et qu'on change le marketing de l'école, le nom de l'école, parce que IF2E, d'abord, ça ne me ressemblait pas. Institut de formation,
de l'emploi, bon, je ne sais même plus ce que ça voulait dire, Institut de formation IF2E, de l'emploi et de l'entreprise. Voilà. Alors, c'était pas idiot, mais ça ne me ressemblait pas. Et donc, j'ai rencontré plusieurs compagnies de communication. J'ai raconté l'histoire que je te raconte aujourd'hui, Jérôme, et j'ai dit, il faut qu'on change le nom de cette école. Et c'est comme ça qu'est né No School. Donc, No School tout attaché, hein, il y a une subtilité, ça ne veut pas dire pas d'école, mais c'est plus qu'une école. Parce qu'aujourd'hui, No School a pour vocation d'apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc, les soft skills, ces compétences comportementales, ces compétences douces. Donc, 2019, changement de nom, changement de paradigme, changement total. De la Covid, je pense que le Covid a été, si je puis me le permettre, bien pour nous. Parce que à partir du moment où il y a eu le Covid, j'ai dit à mes équipes, on maintiendra tous les cours à distance, mais on ne lâchera pas les étudiants, on maintiendra les cours. Donc là, l'école s'est formée. On a formé nos profs à la digitalisation. Donner un cours en physique ou donner un cours derrière un ordi, c'est pas la même pédagogie. Donc, on s'est outillé d'outils, on a formé les formateurs. Enfin, on a bossé comme des fous pendant ce Covid, mais on n'a pas lâché nos gamins. Et je pense qu'on est sorti de là grandi. On a appris à travailler à distance, nous aussi. Et on a été remerciés par nos étudiants qui n'ont pas été abandonnés, si j'ai envie de dire. Et du Covid, donc fin de Covid 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a quadruplé les inscriptions. Alors, souvent, quand on est chef d'entreprise, on se demande pourquoi on rate des choses. On se pose rarement la question de savoir pourquoi on les réussit. Et on s'est quand même posé, nous, et de savoir pourquoi on avait réussi, pourquoi on passe de 400 étudiants à 1500 en à peine 3 ans. Donc, je pense que la marque y a fait pour beaucoup, la communication y a fait pour beaucoup, et surtout notre pédagogie qui est complètement disruptive, parce que c'est notre marque de fabrique avec les soft skills, nous a permis d'en arriver là. On a déménagé de Mérignac. Aujourd'hui, on se trouve à Bordeaux sur les quais, en face de la Cité mondiale du vin. Et nous venons de racheter une autre école. Et voilà un petit peu, Jérôme, mon parcours allez, 5-6 minutes, si je puis dire. Voilà. Merci, Donc, ouais, c'est... Ouais, pour conclure, c'est si on vous dit que vous êtes en échec scolaire très tôt dans votre enfance, ben, ne vous laissez pas faire et battez-vous. Parce que je pense que si j'ai réussi aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai des compétences comportementales. Et ce n'est pas parce que j'ai mon diplôme. Ça aide hein, d'avoir un diplôme, bien évidemment, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Mm. Mm. Et, euh, et ce qui est intéressant de tout ce que tu dis, moi j'ai retenu pas mal de choses. C'est donc tu disais que c'était important de se connaître parce que tu as fait des choix et tu as adopté des stratégies qui te correspondent. Ils disent bah Oui, voilà, moi j'ai besoin d'un objectif et ensuite de la liberté. Moi, j'ai besoin oui, du quoi, du pourquoi, mais le comment et le quand, ça c'est mon truc que je dois gérer. Donc c'est comme ça que je l'ai entendu de mon côté. c'est ça. Ce qui t'a permis finalement d'être motivée, persévérante et de vraiment y aller à fond. Et tu parlais aussi enfin, tu vas pas dit, mais en tout cas, moi, ce que je vois et j'entends, c'est l'exemplarité aussi. C'est Oui, que bah, l'école No School, il y a, comme tu dis, ça te ressemble, c'est ton ouais, ADN, et qu'il y a aussi cette dimension d'exemplarité. Tu parlais justement de former les jeunes, les étudiants, etc. Mais tu te formes aussi, parce que je me rappelle aussi que bah, c'était sur la fin de la période Covid que bah, justement tu t'es formé aux soft skills avec moi et ce qui a permis aussi de faire bénéficier les étudiants aujourd'hui. Et bah, je trouve que c'est important aussi d'avoir aussi cette notion d'exemplarité qui est une preuve de leadership, en fait. absolument. Alors, ça, c'est sûr. Et se former, c'est très important parce que j'ai un master en psychologie. Les soft skills, j'ai envie de dire que je flirte avec eux tous les jours. Et pour autant, je me suis inscrite dans ta formation et j'ai appris des choses. Mm. Et j'ai appris des choses. Et, Donc, voilà, il faut vraiment être curieux aussi et se former tout au long de sa vie parce que se former, c'est aussi s'adapter au monde dans lequel on vit. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui arrive, si on ne se forme pas,
ça peut devenir très compliqué. Exactement. Et justement, l'intelligence artificielle nous questionne sur qu'est-ce qui nous reste si l'intelligence artificielle est capable de faire plein de choses techniques et qui pourra mieux le faire que nous. Mais il nous reste justement les soft skills, les compétences humaines, les compétences comportementales. Et par rapport à cette thématique de ce soft skills day où on est vraiment sur l'entrepreneur, quel serait selon toi le top 5 des soft skills vraiment à développer ou en tout cas celles qui t'ont le plus aidé dans ton parcours d'entrepreneur? Je dirais spontanément que l'audace, Hmm. l'audace, oser, tenter, ne pas avoir peur. Je dirais la persévérance et la volonté. Quand on se fixe un objectif, il faut aller jusqu'au bout des choses, même si c'est pas facile, et persévérer malgré les obstacles. Je dirais l'intelligence émotionnelle et situationnelle, bien se connaître, savoir où on performe, là où on performe moins, savoir bien s'entourer, voilà, agir de telle façon dans tel endroit face à telle personne, hein, cette intelligence émotionnelle et situationnelle. Je dirais l'adaptabilité, s'adapter sans arrêt. Si on ne s'adapte pas, je dis toujours, il vaut mieux être un caméléon, parce que le caméléon, ça, c'est sa survie, son adaptabilité, il change de couleur en fonction de l'environnement. S'il ne changeait pas de couleur, s'il ne s'adaptait pas, il n'aurait pas cette longévité. Et je dirais pour terminer, l'efficacité, le bon sens. Hmm. Efficacité où je mets l'organisation, la gestion des priorités, l'efficacité. Voilà. Ça, c'est donc les 5 points que finalement tu as développés, je veux dire, naturellement de par ton parcours. Mais là, comme on parle de soft skills, c'est des choses que quelque part tout le monde peut développer, peut-être différemment de toi, hein, pas avoir la même audace ou la même volonté ou persévérance. Donc, qu'est-ce que tu dirais par exemple, un étudiant ou une étudiante qui rejoint nos schools et qui veut développer ces 5 soft skills, mais qui n'a pas le sentiment de les avoir encore développés? Alors, comme tu dis, ce sont des curseurs. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut toujours, toujours sortir de sa zone de confort pour développer, quel que soit le soft skills ou la soft skills. Je ne sais pas si on dit le ou la d'ailleurs, Jérôme. Moi, j'aime bien dire là parce que c'est une Bon, compétence, donc je dis voilà. la soft Donc, skill. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le masculin, mais j'aime bien le bon, féminin comme pour ça. c'est un mot anglais, on peut faire un peu ce qu'on veut après tout. C'est ça. Donc, je dirais sortir de sa zone de confort. Alors, c'est pas la même pour tout le monde. Comme tu le disais à juste titre, l'audace chez une personne va être, je sais pas moi, d'aller interviewer une star, et l'audace chez une autre, c'est d'aller interrompre une conversation pour demander son chemin sur la route. Enfin, voilà, ça dépend d'où on part en fait, hein. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais baisser les bras. Je pense que c'est le conseil que je donnerais, de sortir de sa zone de confort et de ne pas baisser les bras. Et tu parlais également et j'ai l'impression que ça a été important pour toi dès le départ de ton parcours, toute cette dimension d'être bien entouré. Ah oui. Hein, voilà, tu as créé des choses, etc., mais rarement seul, si j'ai bien compris. Jamais. Je déteste, tu as raison, j'ai détesté travailler toute seule. À l'école, c'est ce que j'aimais pas, hein, rester enfermée dans Hmm. ma chambre, bosser toute seule, etc. C'est vrai qu'à la fac, parce que je l'ai su très tôt comment je fonctionnais, tellement ça a été difficile pour moi ce cadre scolaire en fait, hein. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était difficile parce que en même temps, j'avais envie de réussir. J'avais pas envie d'arrêter l'école. Donc, c'était plus une stratégie de me dire quoi faire pour réussir, mais sans, enfin, sans être assidu comme ça, où moi j'avais des problèmes de concentration, etc. Et à la fac, je me suis révélée parce que je bossais, donc, comme je te l'ai dit, voilà, à mon rythme, mais surtout toujours entourée. On bossait à plusieurs, etc. Et dans mon côté entrepreneuriat, c'est pareil, j'ai jamais rien fait toute seule, toujours en groupe. Et ça, je pense que c'est une force parce que tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est vrai que le fait de travailler en groupe, les idées, bah, il y en a plus. Et du coup, les solutions arrivent plus facilement. Hmm. Et ça, et c'est vrai que parfois on peut se dire oui, mais
voilà, ça c'est peut-être pour les extravertis, pour les introvertis, il vaut mieux travailler seul. Mais en fait, moi, je rejoins un peu ce que tu disais sur le fait de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire bah, si on est introverti, ce qui est en fait mon cas, hein, moi je suis plutôt introverti. Pour moi, le Covid, c'était, je n'ai pas mal vécu le fait d'être chez moi, parce que bah, finalement, j'aime bien ça Mm. aussi. Par contre, c'est vrai que quand c'est confortable, en fait, quand on est introverti, de rester seul, etc., c'est confortable. Et quand c'est confortable, on grandit moins vite ou même on peut stagner. Et que bah, quelque part, même en fait, s'entourer, même pas forcément, là on parle d'entrepreneuriat, pas forcément être associé à chaque fois de manière administrative avec les personnes, mais au moins faire des partenariats, etc. Je pense que c'est important également. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Ou est-ce que selon toi, le fait de travailler en équipe, etc., c'est vraiment que pour les personnes qui sont extraverties, on va dire? Alors, je crois que tout est question de dosage. Pas forcément d'équilibre, puisque je fais la différence entre l'équilibre et le dosage. L'équilibre, ça voudrait dire que chaque semaine, tu travailles autant seul et autant en équipe. Non, le dosage, c'est que parfois, tu as besoin de travailler en équipe. Ça peut durer 4 jours, 5 semaines, 2 mois, j'en sais rien. Et parfois, te retrouver aussi un peu au calme. Mais je pense que c'est une histoire de dosage. On doit tous avoir la capacité, introverti, extraverti, de devoir travailler à la fois dans le collectif et à la fois tout seul. Alors, bien évidemment, il y a des métiers aussi, Jérôme, qui nécessitent plus de travailler seul. Quand on fait de la comptabilité, quand on fait de la facturation, quand on est ingénieur, quand on est en laboratoire, forcément, en équipe, c'est moins. Mais cette capacité de pouvoir passer d'un état à l'autre, je pense que c'est ça le bon dosage. Hmm, Mais je ne suis pas sûre que le travail en équipe fasse partie ou ne soit réservé qu'aux hmm, extravertis. Non. hmm, hmm. Et voilà, une question qui me vient là tout de suite. Oui, pour information, petite parenthèse, hein, on est en mode discussion, hein, on n'a pas de script, etc. Donc là, je vais peut-être surprendre Sophie avec ma question, mais je profite de ce moment pour aussi creuser l'entrepreneur, enfin, mieux connaître l'entrepreneur chez toi. Tu parles de volonté, de persévérance, euh, mais souvent, c'est pas quelque chose où on déclare, dit, bah voilà, moi, je vais être persévérant aujourd'hui, demain. Non, il y a toujours quelque chose derrière qui va faire que tu vas être persévérante ou tu vas avoir plus de persévérance qu'à d'autres moments. C'est quoi, toi, tes sources de persévérance, justement, qui te donnent de la force de volonté malgré les difficultés? Parce que là, tu as parlé des réussites, etc. Mais j'imagine que le parcours n'était pas comme ça, hein, c'était Non, un peu comme ça, et que tout tu à as fait. dû gérer aussi, c'est pour ça que tu as dû faire preuve de force de volonté et de persévérance. Mais c'est quoi tes sources de persévérance? Je crois d'abord que c'est mon optimisme. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Tu sais, je dis souvent que le pessimiste et l'optimiste, ils voient la même chose. Enfin, si on met un pessimiste et un optimiste à côté et qu'on leur montre un décor, ils voient les mêmes choses. Par contre, l'interprétation en est différente. C'est le principe de celui qui voit le verre à moitié plein et l'autre à moitié vide. Je pense que mon optimisme m'aide tous les jours et aussi ce goût du challenge. Je suis une femme de challenge. J'adore accomplir des objectifs parce que la satisfaction derrière est tellement forte et tellement satisfaisante que voilà, je pense que c'est à la fois l'optimisme et le goût du challenge qui me font aller jusqu'au bout. Je baisse rarement les bras. Je déteste ça parce que pour moi, ça, c'est réservé aux, aux faibles, j'ai envie de dire. C'est pas timide, c'est pas introverti, hein. Pour moi, quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui baisse les bras, euh, qui, qui dit bah non, je vais pas y arriver. Voilà, c'est faible, pessimiste. C'est... Et ça se travaille. Alors, c'est sûr que il y a toujours un curseur, hein. Quand on fait un marathon ou qu'on décide de faire un marathon, on va pas faire 42 km le premier jour. On commence tranquillement par 5, puis 10, puis 20, etc. Donc, et je pense aussi peut-être euh, qu'il faut, qu'il faut un peu de patience. Et quand on se donne des objectifs, il faut aussi être prudent et se dire, bah, il vaut mieux se laisser du temps,
plutôt que c'est cette fameuse phrase où on dit il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Pourtant, je suis quelqu'un d'impatient, hein, mais pour atteindre mes objectifs, je prends mon temps. Hmm. Et qu'est-ce qui t'aide à être patiente justement quand tu es impatiente par nature? Alors, les autres, des fois, le sport. Je fais beaucoup de sport. C'est mon exutoire. J'ai toujours, je dose tout dans ma vie. J'essaie de passer du temps avec mes enfants, j'essaie de passer du temps avec mes amis, je passe beaucoup de temps au travail, mais c'est une question de dosage. Voilà, j'essaie de faire un peu tout. Je suis un peu équilibriste. J'ai besoin de mes doses de tout. Je ne pourrais pas passer ma vie à m'occuper de mes enfants, mais je ne pourrais pas passer ma vie qu'au travail ou qu'à rien faire. Je pense que ma force, elle est là, c'est ce dosage qui est hyper important. Et aujourd'hui, bon nombre de chefs d'entreprise, hein, puisque j'en rencontre quand même beaucoup, je fais partie d'un club APM où il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Et je pense que la problématique et le tronc commun de tous, c'est ce manque de ne pas faire attention à soi, de tout mettre dans le boulot, mais au bout d'un moment, tu exploses. Et ça demande beaucoup d'efficacité, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, hein, personnellement, de comment bien gérer son temps. Parce que je sais que tu fais plein de choses. Moi aussi, j'ai tendance à faire plein de choses. Et à chaque fois, on se pose la question, mais comment on arrive à tout faire, entre guillemets? Donc, comment Ouais. tu arrives à être efficace en arrivant à doser un petit peu tout, justement, dans ton quotidien? Je pense que mon meilleur ami, c'est mon agenda. Je note tout. Je note tout. Et on voit vite, j'ai des couleurs sur mon agenda. Alors, c'est sur l'iPhone, hein. J'ai des couleurs. Le rose, c'est les enfants, les vacances. Le bleu, c'est le travail. Je dis n'importe quoi, hein. Je ne sais plus les couleurs que j'ai. Je suis aussi juge au tribunal de commerce. Donc, ça, c'est en vert. Je fais partie d'un club APM. C'est quand même une fois par mois. Donc, ça, c'est en orange. Le sport, je note quand je dois faire du sport. Parce que je suis peut-être quelqu'un de visuel, je ne sais pas trop, mais quand je vois que tout est étalé dans mon calendrier, ben, ça me rassure. Je me dis, bon, là, tu as le bon dosage. Ou là, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça. Ça serait bien que tu t'y colles. Voilà, je me challenge moi-même pour essayer de respecter ces temps qui sont à la fois pour moi, à la fois pour les autres, à la fois pour le boulot. Je pense que l'efficacité, c'est ça aussi, c'est de tout, de tout noter parce que quand on a un impondérable qui arrive, et Dieu sait s'il y en a, Jérôme, tu le sais, quand tout est prévu, quand tout est calé, je crois que tu peux supporter n'importe quel impondérable. Parce que ce n'est pas un tsunami parmi d'autres tsunamis, c'est un impondérable qui arrive dans un truc propre, donc bon, ça se gère. Et en plus, ce qui est bien avec la technologie, c'est que tu peux décaler les blocs. Dis, bon, j'ai un impondérable là, donc je prends ce bloc-là, Exactement. je vais mettre notre moment. Et Exactement. Des fois, je me mets des challenges. Ah, tiens, ce soir, il faut que je fasse 1 heure de sport. Bon, ben, pour X raison, à l'impondérable, je ne peux pas. Ben, je le mets, comme tu dis, je le déplace au lendemain, au surlendemain. Et ce souci de tout respecter, ça ça crée la me... discipline. Oui. Ça, c'est un peu toi qui me l'as appris quand même. Je dis un peu parce que j'étais quand même comme ça. Mais je pense que ça ferait partie de mes résolutions de septembre de m'autodiscipliner un peu plus sur certaines tâches dont je ne... Voilà, la récurrence est un peu plus compliquée. Hmm. Mais ça marche, ça aussi. Yes. Et ce qui est bien aussi avec cette technique, je trouve, c'est que ça t'oblige à anticiper le temps nécessaire, par exemple, pour certaines tâches. Et pas juste dire, bah, je vais faire ça et on verra combien de temps ça me prend aussi. Tu sais, l'autre jour, quand j'ai ouvert l'ouverture des étudiants pour le parcours Soft Skills qu'on a créé ensemble, Jérôme, je leur ai posé la question à tous, ils étaient 30, hein. Qui utilise un agenda? Tu sais combien il y en a qui ont levé le doigt sur 30? Ouais, j'espère au moins 10, 15. Aucun. Ah oui! Waouh! Ok. Ouais. Aucun. Non, j'ai dit, là quand même, faut... Alors, c'est sûrement générationnel, mais au bout d'un moment, ils sont tous débordés. Ils ont le temps de rien, pourtant, ils font pas grand-chose. Enfin, je triviale un peu, hein. Mais c'est ça, en fait. Il y en a qui se noient dans un verre d'eau, mais je suis sûre que ces gens-là,
ne, ne- n'ont pas la notion de ce qu'ils font. La procrastination, glander toute la journée, tu as l'impression de... C'est, c'est fou, hein? Alors, l'inconvénient de ça, Jérôme, j'ai envie de te dire, c'est que tu vois que le temps passe très, très vite quand ton agenda est bien rempli. Et ça fait un peu peur. C'est vrai. Voilà. Et justement, en parlant d'agenda, de gestion du temps, etc., je vois que l'heure tourne et que tu as Oui, un autre justement rendez-vous après celui-ci. tout à Donc, fait. j'ai terminé avec cette question. Qu'est-ce que tu n'as pas dit dans cette interview qui est très important pour toi et que tu aimerais partager? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je pense avoir tout dit. Le conseil, sortez de votre zone de confort, petitement. Hein, c'est pas la peine de faire des grands écarts, hein, juste un petit pas de 50 centimètres, ça suffit. Mais sortir de sa zone de confort et ne jamais, jamais baisser les bras. Super. Bah, merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle manière de terminer cette interview. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur No School, donc je vais mettre le site de No School en dessous de la Oui, bien vidéo. sûr. Et peut-être LinkedIn. Je ne sais pas si Oui, les personnes veulent se connecter avec toi. oui, oui, avec plaisir. Pas Voilà. de souci, Donc, je Jérôme. mettrai ce lien-là également. Merci Parfait. beaucoup, Sophie, et à très Avec bientôt. plaisir, Jérôme. À bientôt.